Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Je vous propose de continuer notre programme Verbes en contexte avec le verbe numéro 11, le verbe devoir. Nous allons le conjuguer comme pour chaque verbe au présent de l'indicatif, à la forme affirmative et négative, au futur simple, au passé composé et à l'imparfait. Commençons tout de suite par découvrir la conjugaison du verbe devoir au présent de l'indicatif. Lisons ensemble la déclinaison de ce verbe au présent. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, on doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Vous allez retenir dans cette conjugaison au présent que pour les sujets je, tu, il, elle, on, nous entendons exactement la même chose, à savoir doit. Nous n'allons pas prononcer la lettre finale, le S, ici pour je et tu, et le T pour il, elle, on. Donc ces dernières lettres sont muettes. Attention à la différence avec les sujets nous et vous, où là, je vais mettre un E. Nous devons, vous devez. Et enfin, pour le pluriel, ils, elles, doivent. Maintenant, nous allons utiliser justement ce verbe dans des phrases pour découvrir un peu comment les utiliser. Je dois partir dans 5 minutes. Tu dois faire tes devoirs. Il doit trouver un logement. Elle doit faire attention. On doit apprendre le français. Nous devons travailler ensemble. Vous devez arrêter de fumer. Ils doivent être à l'heure. Elles doivent rester avec nous. Voici pour la conjugaison du verbe devoir au présent de l'indicatif. Nous allons maintenant le construire à la forme négative. N'oubliez pas, pour former la forme négative, je vais devoir encadrer, entourer le verbe avec ne et pas. Ne sera situé avant le verbe, pas après. Je modifie mon tableau et je vous montre la forme négative. Comme je viens de vous le dire, regardons la construction à la forme négative. Ne, pas, entoure, encadre le verbe ici devoir au présent. Je ne dois pas, tu ne dois pas, il ne doit pas, elle ne doit pas, on ne doit pas, nous ne devons pas, vous ne devez pas, ils ne doivent pas, elles ne doivent pas. Utilisons maintenant cette construction dans des phrases. Je ne dois pas arrêter le sport. Tu ne dois pas rentrer tard. Il ne doit pas partir sans moi. Elle ne doit pas hésiter. On ne doit pas le répéter. Nous ne devons pas oublier de prendre les documents. Vous ne devez pas avoir peur. Ils ne doivent pas perdre une minute. Elles ne doivent pas crier. Voici pour la construction du verbe devoir au présent de l'indicatif et à la forme négative. Découvrons maintenant la construction de ce même verbe au futur simple. Découvrons cette construction au futur simple de l'indicatif. Je devrais, tu devras, il devra, elle devra, on devra, nous devrons, vous devrez, ils devront, elles devront. Ici, il est important de faire attention à la terminaison du tu qui se termine AS et il, elle, on seulement avec A. Deuxième remarque pour le pronom nous et les pronoms pluriels il et elle.
Souvent, des étudiants font des erreurs ici avec la terminaison ONS pour le nous et pour le futur simple, le pluriel avec il, s, terminaison ONT. Maintenant, nous allons utiliser ce verbe devoir au futur simple dans des phrases. Je devrais. Je devrais partir juste après le déjeuner. Tu devras. Tu devras mettre la table. Il devra. Il devra rentrer à 19 heures. Elle devra. Elle devra s'absenter demain matin. On devra. On devra être à l'heure. Nous devrons. Nous devrons faire mieux. Vous devrez. Vous devrez vous adapter. Ils devront. Ils devront rentrer chez eux. Elles devront attendre la réponse. Nous allons maintenant faire une petite modification par rapport à la forme négative. N'oubliez pas, j'encadre le verbe avec ne pas. Je vais prendre par exemple elle devra, donc je vais le mettre à la forme négative. Elle ne devra pas. Donc je n'oublie pas ne avant le verbe, pas juste après. Je vais donc modifier ma phrase ici. Elle ne devra pas s'absenter demain matin. Je modifie cette phrase. Elle ne devra pas s'absenter demain matin. Voici pour la forme négative avec ne pas. Continuons maintenant avec le passé composé. Voici maintenant pour le passé composé de l'indicatif, du verbe devoir. J'ai dû, tu as dû, il a dû, elle a dû, on a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû, elles ont dû. Utilisons maintenant ce verbe dans des phrases. J'ai dû oublier mes clés. Tu as dû te tromper. Il a dû changer d'avis. Elle a dû prendre soin de lui. On a dû se croiser. Nous avons dû reprendre le travail. Vous avez dû recevoir un mail. Ils ont dû être heureux. Elles ont dû repartir. Maintenant, je vais également vous montrer un exemple à la forme négative pour le passé composé. On a dû, je vais le modifier. On n'a pas dû. Attention, pour les formes composées, ne pas va se situer autour de l'auxiliaire, soit avoir, soit être. Ici, pour le verbe devoir qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, je vais donc encadrer a avec le n apostrophe et le pas. On n'a pas. Souvent, il y a une erreur dans le sens où les personnes vont oublier de mettre le n puisque on a déjà la liaison avec le n de on. Tout à l'heure, quand je vous avais lu à la forme affirmative, on a dû, donc là on entend bien déjà le na, et à la forme négative, on n'a pas dû. Donc ça ne change pas pour le début, puisqu'on a déjà notre liaison, on a, par contre on rajoute le pas, et surtout on rajoute le n pour la forme négative à l'écrit. Maintenant, on va modifier notre phrase. On n'a pas dû. Donc, on n'a pas dû se croiser. Je vais modifier cette phrase. On n'a pas dû se croiser. Voici pour un exemple à la forme négative. Terminons notre conjugaison du verbe devoir avec l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif du verbe devoir. Je devais, tu devais, il devait, elle devait, on devait,
nous devions, vous deviez, il devait, elle devait. Remarque, pour tous les sujets, sauf nous et vous, nous entendons est, devait. À chaque fois, devait, 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 devait. La différence, bien sûr, se trouve à l'écrit. Il y a vraiment une différence entre le français oral et le français écrit. Regardez bien, pour je et tu, terminaison AIS. Je devais, tu devais. Pour il, elle, on, il et elle au singulier, devait, AIT, pour les trois sujets. Et enfin, pour le pluriel il et elle, devait, AIENT. Utilisons maintenant ce verbe à l'imparfait dans des phrases. Je devais. Je devais travailler tard hier. Tu devais. Tu devais être fatigué. Il devait. Il devait venir me voir ce matin. Elle devait. Elle devait se rendre à l'école à 8h30. On devait. On devait sortir demain. Nous devions. Nous devions voyager ensemble. Vous deviez. Vous deviez m'envoyer un message. Ils devaient. Ils devaient fuir leur pays. Elle devait. Elle devait se cacher. Voici pour le verbe devoir conjugué à ces différents temps de l'indicatif. Pour terminer, un petit exemple tout de même avec la forme négative pour la conjugaison à l'imparfait. Je vais modifier il devait, donc il ne devait pas. Je modifie ma phrase ici. Il devait venir me voir ce matin. Je la modifie et j'écris il ne devait pas venir me voir ce matin. Voici pour l'exemple à la forme négative pour la conjugaison à l'imparfait. J'espère que vous trouvez ce programme intéressant. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau verbe. Au revoir.